pour rappeler un petit peu les grandes lignes de ce bilan mi-mandat, les grands axes. Voilà, nous sommes disons, à un point d'étape de la mandature. Depuis 2020, nous avons réalisé pas mal de choses pour la commune de Sainte-Suzanne en matière d'équipement, autour donc, effectivement de plusieurs axes, en particulier pour la jeunesse, garantir l'avenir de nos enfants dans les écoles. C'est aussi ça veut dire également réhabilitation des écoles, ça veut dire également numérisation des écoles, mais aussi à côté, bien sûr, l'aménagement aussi, donc, par exemple, du bocage, qui va continuer, avec également l'aménagement du parc de jeux Lucien Langenier, l'aménagement également de loisirs autour de l'arrivée à Sainte-Suzanne, et également en matière économique, bien avec, en partenariat avec la CINOR, c'est aussi réalisé des activités donc, sur la marine, pour une quarantaine donc, de parcelles. Et nous réfléchissons également actuellement sur Bagatelle avec une petite zone d'activité adossée au futur cimetière intercommunal. Toujours dans le domaine des deux cimetières, par exemple de Sainte-Suzanne en ville et de quartier français. Là aussi, il y a une demande forte actuellement parce que nos cimetières sont saturés. Nous allons également donc là aussi les agrandir. Vous êtes à 70% de réalisation, c'est ce que vous avez dit par rapport au programme. Tout à fait. Donc, ça veut dire qu'il nous reste encore 30%. Jusqu'en 2026, nous espérons pouvoir y aller au maximum. Je voudrais également dire pour la jeunesse également, c'est aussi, M. Maximin Stone l'a dit tout à l'heure, c'est bien sûr l'insertion à travers les chantiers d'insertion, c'est aussi dans les hauts, la recyclerie donc de Bagatelle qui va être réalisée avec la CINOR, tout ça pour là aussi sensibiliser la population, sensibiliser la jeunesse, pour dire on ne jette pas n'importe où nos déchets et tout, il y a des endroits et il se peut qu'on peut également, à partir donc des déchets qu'on amène à la déchetterie ou en ressourcerie, eh bien redonner une seconde vie à ces ustensiles électroménagers ou autres. Donc ça veut dire que eh bien c'est tout un ensemble. Et aujourd'hui, la vie municipale, c'est une vie, eh bien c'est la vie surtout qui fait que eh bien tous les problèmes se retrouvent dans une ville, dans une municipalité. On n'a pas de spécialité comme d'autres, par exemple régions ou départements. La municipalité touche à tout. Là, vous avez un bilan que vous allez tirer à 10 000 exemplaires. Vous allez distribuer d'ailleurs dans toutes les boîtes aux lettres. Vous avez dit que les équipes seraient présentes sur les marchés forains à venir. Ça ressemble aussi à une entrée en campagne? Non. Moi, je suis en campagne tous les jours. Depuis 1983, je suis toujours sur le terrain. On peut trop bien dire, il y en a qui disent on ne voit pas Gironcel, bon, mais on le voit souvent, je pense. Et il y a d'autres qui disent on le voit trop souvent, mais peu importe. L'essentiel, c'est que je suis avec la population, je suis à leur côté. Et moi, j'ai toujours dit, je suis un militant, je resterai un militant toujours. Vous serez candidat en 2026? Je dis que je resterai toujours un militant et je demanderai cette réponse, je l'ai dit tout à l'heure, je donnerai cette réponse eh bien, à mes militants que je vais réunir pour voir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue ensemble, même si j'aurai 76 ans en 2026, est-ce qu'on continue à travailler ensemble. Mais Maurice Gironcel, pas candidat en 2026, est-ce que c'est possible? Ah, j'en sais rien. On verra bien. Non, mais le but, c'est de continuer avec une équipe autour de, eh bien, quelle que soit la composition de l'équipe, c'est de travailler en équipe avec tout le monde.